Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du kit piéton écouteur intra-auriculaire de la marque Noontech. Alors une marque que je vais vous montrer ici tout de suite sur l'emballage, donc Noontech, N-O-O-N-T-E-C. Il s'agit du modèle Rio S, donc c'est la deuxième version pour information de ce kit piéton. Il y avait la version Rio, là c'est la version Rio S, donc c'est l'évolution. On va faire un très rapide tour du propriétaire de la boîte notamment, mais vous l'avez vu, je l'ai déjà déballé, là je suis déjà en train de vous le montrer déballé. Un kit piéton qui est commercialisé, notamment sur la boutique officielle de la marque, donc sur la marketplace Amazon, à 60 €. Voilà, 59,99 € pour être précis. La boîte en elle-même est très sympa. Et il faut dire que ça contribue aussi à votre expérience d'achat. Quand vous achetez un produit high-tech, vous aimez bien que ce soit bien emballé. Bah, c'est le cas ici. Donc on se retrouve avec une boîte qui est très bien faite. Une boîte donc, sur laquelle, face avant, on retrouve un Gosbo qui porte le kit piéton lui-même. Noontech, la marque de la norme ici, pour vous évoquer qu'il y a des technologies supplémentaires qui sont embarquées dans ce kit piéton, qui sont des technologies brevetées. On retrouve le modèle Rio S sur le côté gauche. On retrouve également le fait que c'est un Fashion Hi-Fi Earphone. Donc c'est un kit piéton à la mode, et il est hi-fi. Super, on s'en doute quand même, mais bon, voilà, c'est reprécisé. Du blabla marketing à l'arrière de la boîte, et surtout ce qui nous intéresse, c'est les 4 déclinaisons couleurs du kit piéton. On le retrouve en blanc avec pourtour rouge, noir pourtour rouge, bleu, ça c'est la version que je vous montre aujourd'hui, orange, noir, voilà, tout simplement. La boîte possède cette particularité d'être doté d'un volet aimanté. C'est très classe, ça rajoute à l'expérience d'achat, encore une fois de plus, quand on achète un objet high-tech un peu sympa, on a envie que le packaging soit bien fait, le packaging est bien fait. On a du blabla marketing, et à la base, le kit piéton est visible à travers ce petit volet en plastique. Bon, allez, on met la boîte de côté, on s'attarde sur ce qui est fourni avec le kit piéton, sur lequel je vais encore m'attarder d'ici quelques instants, vous vous en doutez. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve une petite documentation que voici. Documentation multilingue puisque la marque a des prétentions, un objectif de commercialisation à l'international. C'est une marque australienne, il faut le savoir, déjà créée depuis 2002, donc elle n'est pas toute neuve cette marque, mais une marque australienne qui a envie de s'attaquer au marché mondial et visiblement ils s'en donnent les moyens, ce qui est quand même un bon point. Une marque donc qui vous fournit avec le kit piéton des embouts supplémentaires, en fait en tout cas il y en a 3, il y a 3 séries de 2 embouts supplémentaires, 1, 2 et vous vous demandez où est le troisième, et bien il est tout simplement dans la boîte. Une petite boîte sympathique qui vous est fournie avec le kit piéton, semi-rigide, avec fermeture éclair, voilà, dans laquelle vous retrouverez donc la 3e série d'embouts qui sont ici, tous de différentes tailles pour vous permettre d'adapter le kit piéton à vos oreilles. Petite boîte sympathique, mignonne, qui vous permettra de glisser justement votre kit piéton, d'éviter de l'abîmer, puisqu'on est quand même sur un kit piéton qui vaut 60 € en juillet 2015, donc bon, il y a quand même son petit prix. Et le kit piéton en lui-même, sur lequel on va s'attarder désormais. Un kit piéton qui est bien pensé, alors qui est bien pensé pour la qualité du son, bien sûr, mais j'aurai beaucoup de mal à vous donner cette idée-là pendant cette vidéo, parce qu'il va être très difficile de vous donner une idée de qualité de son procurée par des écouteurs à travers une vidéo, vous vous en rendez compte, vous l'imaginez. Mais ce qui va me permettre surtout ici de vous faire un petit peu plus, en tout cas ce qui va mériter qu'on s'y attarde, c'est le design, c'est tout ce qui est, c'est côté design. Alors, au niveau du design, le kit piéton est séparé en 2 grandes parties logiques sur un kit piéton. Vous avez la partie haute qui est celle avec le double câble pour aller vous amener ça vers vos oreilles. Et vous avez la partie basse avec le jack 3.5 qui lui va vers votre appareil, notamment par exemple votre smartphone. Alors la partie haute possède un câble qui fait à peu près 30 cm de long, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. La partie basse, donc juste à ce connecteur ici, fait à peu près 90 cm de long. Donc on peut parfaitement imaginer, c'est une bonne note, avec cette longueur de câble, on peut parfaitement imaginer que vous branchiez le jack 3.5 sur un smartphone, le smartphone dans votre poche arrière de jean, vous aurez suffisamment de câble. Vous avez à peu près 1,20 m de longueur de câble, ce qui est pas anodin quand même. Le câble en lui-même, vous l'aurez remarqué, il est plat. Et alors ça c'est un bon point, c'est une bonne note, mais on n'en attendait pas moins d'un constructeur qui revendique une certaine qualité. Le câble est plat, ce qui lui évite de faire des nœuds, donc ça c'est toujours un bon point, ça évite d'avoir un truc qui fait des nœuds. Deuxième chose, ça évite aussi d'avoir un câble qui s'entortille et qui à force ne casse justement au niveau des petits connecteurs, en tout cas des fils internes, tout simplement parce qu'à force de faire ça, avec un câble rond, le câble rond va s'entortiller, va se nouer sur lui-même et va casser le fil qui est à l'intérieur. Ici, il faut vraiment y aller pour réussir à casser le câble, parce que le câble étant plat, il ne s'entortille pas sur lui-même. Donc, très bon point. Le jack 3.5 donne l'impression d'être doté d'un plaquage en or par exemple, ça n'est absolument pas le cas, il est en métal doré tout simplement, c'est pour le style. On retrouve au bout du jack 3.5 ici, on retrouve donc une petite particularité de design, c'est que la marque Noontech a un peu travaillé sur le connecteur jack 3.5 pour donner un style un peu particulier. De la longueur de câble, je le rappelle ici, on est sur la version bleue du Rio S.
une petite pince. Bon, ce que j'utilise jamais, mais enfin une petite pince pour accrocher ça à votre chemise ou votre verre de veste par exemple. Ok. On arrive ensuite sur une entrée micro visiblement avec un petit ajusteur là en plastique qui vous permet de régler l'écartement entre les deux câbles qui vont mener le son à vos oreilles, donc les deux écouteurs. Ok, donc vous pouvez ajuster comme ça. Encore de la longueur de câble. L'entrée micro primaire qui va se retrouver relativement proche finalement de votre bouche, vous l'imaginez, puisque vous avez à peu près une quinzaine de centimètres entre l'écouteur et l'entrée micro. Une entrée micro, hop, ici à l'arrière, avec un bouton on-off sur le dessus, bleu également, note de style, donc le kit piéton est vraiment noir et bleu, et il est surtout bleu d'ailleurs. Petite note de style supplémentaire, vous avez ici le modèle RIOS sur des petites agrafes métalliques qui sont autour du câble plat, voilà on les voit, avec le petit logo, le N de Nuntech. Et vous avez donc les deux écouteurs. Ici, de base, ils ont leurs petits embouts. Des petits embouts voilà, que vous pouvez changer avec d'autres embouts que je vous ai montré, puisque vous en avez une série de 3 supplémentaires. Donc au total, vous en avez 4 pour bien ajuster eh bien, le kit piéton à vos oreilles, ou en tout cas à vos conduits auditifs, puisqu'il s'agit d'un intra-auriculaire. On retrouve le petit marquage Nuntech, le petit logo à l'arrière. Très sympa. Il y a du design, vraiment côté design je trouve très sympa. Alors au niveau de la qualité du son, forcément comme je vous l'ai évoqué, ça va être très difficile de vous donner une idée de qualité du son. Alors je veux bien brancher le kit piéton en jack 3.5 pour vous donner cette idée là, mais bon, je pourrais pas faire grand chose, donc on y va. Voilà, donc bon, là vous allez avoir l'impression que justement le son n'est pas hyper puissant. Je le rappelle, on est sur des intra-auriculaires, donc ça va au fond de votre oreille. Hein. Donc bon, là très difficile de vous donner une idée de la qualité du son, forcément de cette manière-là. Mais on est sur quelque chose qui marche très bien, un son qui est plutôt puissant. Alors qui est plutôt puissant, bien sûr parce que c'est le kit piéton qui conditionne justement la restitution et la puissance du son, mais ça viendra aussi principalement de ce que vous êtes capable de lui émettre avec votre appareil, notamment votre smartphone. Si votre smartphone a une sortie jack qui ne permet pas d'avoir beaucoup de puissance, en tout cas si le téléphone n'en donne pas beaucoup, au niveau du son, s'il n'y a pas vraiment de son fort qui sort du téléphone, votre kit piéton il a beau être bon, il ne donnera pas grand chose. Mais là ici on est sur un son qui est donc de bonne qualité, à laquelle la vidéo ne peut pas rendre justice, justement, donc soyons clairs. Ne vous faites pas votre idée sur le son que je viens de vous donner, puisque forcément c'était juste pour vous montrer que ça marchait, mais vous n'en aurez pas vraiment l'impression, vous n'aurez pas l'impression de qualité, mais le son est de bonne qualité et la construction du câble est de très bonne qualité, le kit piéton est de bonne qualité et c'est design. Voilà, donc j'insiste bien sur ces éléments-là, puisque c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte au regard du prix. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce kit piéton. Kit piéton commercialisé au prix de 59,99 €, 59,99 $, puisque les prix sont à 1 €, 1 $, on le sait, c'est comme ça dans le monde. Donc on est sur un kit piéton qui avoisine les 60 €. C'est un prix relativement conséquent, il faut le dire. Alors on est loin justement des kits piétons Beats. D'un autre côté, on est sur quelque chose qui est loin du prix. On est sur quelque chose qui possède malgré tout une bonne qualité de son et qui a un design qui d'ailleurs, pour le coup, me rappelle énormément des kits piétons comme le Beats, voilà, comme ceux de Beats, avec notamment cette petite plaque à l'arrière avec le N de Nuntech. On aurait pu imaginer ça remplacé par un B. Voilà, c'est pour vous donner une idée justement de la qualité du design. On est sur quelque chose qui est très bien travaillé, donc un prix relativement élevé, un son tout à fait sympathique pour un kit piéton, donc rien à redire là-dessus, il n'y a pas de critique particulière à faire, si ce n'est que forcément comme on est sur un kit piéton intra-auriculaire, on pourra lui reprocher de manquer un peu de basse, mais bon c'est un peu le sens de l'histoire, c'est un peu normal. On peut imaginer aussi qu'avec un petit logiciel musique, une petite application, vous pourriez booster un petit peu les basses, donc pourquoi pas. Voilà, donc le son est de bonne qualité, vous avez vraiment le kit piéton, le bouton raccrocher-décrocher, donc tout un tas de bons points de design. Alors qu'est-ce que je peux vous dire au niveau finalement de mon impression sur ce kit piéton? Est-ce que c'est un kit piéton sympathique ou pas? Oui, c'est un kit piéton sympathique. Est-ce qu'il vaut ces 60 €? Ça, c'est à vous de le dire. Personnellement, je vais être très franc avec vous, j'aurais du mal à investir une soixantaine d'euros dans un kit piéton. C'est clair, ça me fait beaucoup de mal parce que j'en ai pas beaucoup d'usage. Finalement, à titre personnel, je ne suis pas hyper amateur des kits piétons. Donc 60 € pour moi, ça me semble un peu élevé, mais ça ne me semble pas disproportionné par rapport à ce que l'on a ici comme expérience. Expérience au niveau de la qualité du son, expérience au niveau du design et du packaging. Au niveau de tous ces éléments-là, donc qui sont techniques, design et marketing, on est sur quelque chose qui, à mon sens, justifie son prix, même si je trouve son prix élevé, parce que ça ne se destine pas justement au consommateur que je suis. Voilà. Vous l'avez bien compris, donc je n'ai pas de critique à faire réelle au niveau de ce kit piéton, parce qu'il me semble tout à fait sympathique. Mais le prix est un petit peu élevé pour moi, j'insiste bien là-dessus, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire.
Et voilà, au global, donc c'est tout à fait sympathique comme produit. Et oui, on peut vous le dire, on peut vous le recommander à l'achat. Si vous êtes un vrai inconditionnel de musique, que vous aimez écouter votre musique avec votre kit piéton, et que vous ne supportez pas surtout ceux qui vous sont fournis avec votre téléphone. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous estimez que ce Rio S de la marque Nuntech, une marque australienne, est un bon kit piéton. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? À vous de le dire dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez justement de ce test d'accessoires, puisque vous le savez, Top 4 Phone revient un petit peu plus sur les smartphones européens, ou en tout cas officiellement commercialisés en Europe, mais aussi sur les accessoires. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo, hein, voilà, j'en bafouille. Et n'hésitez pas aussi, tout simplement, à commenter, liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de présentation, tout simplement, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.